رمضان 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 يا حبيب. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition du nouveau. Les anges viennent nous saluer. Salam. Non. Hein? Non. Jusqu'à l'aube. Non. Ceux qui sont éveillés, c'est la nuit d'aujourd'hui. Ceux qui sont en train de prier, de ceux qui sont en train de faire des sacrifices, ou bien ceux qui sont en train de se réunir rien que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, en train de s'asseoir, d'échanger, d'apprendre, de prendre des leçons, d'apprendre en Dieu. Ceux-là, les gens viennent. Vous les voyez ou bien vous ne les voyez pas. Voyez, Nisfu Shaban. On dit aujourd'hui c'est la nuit du destin. Mais pourquoi c'est la nuit du destin? Et or qu'on dit Nisfu Shaban, le 15 du mois de Shaban, cette nuit-là, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala décrète. Nisfu Shaban, c'est là où Allah décrète tout. Tout ce qui va naître dans l'année, c'est dans Nisfu Shaban. Ça va certifier dans un registre. Tous ceux qui vont mourir, ceux qui ne vont pas trouver cette année, c'est dans Nisfu Shaban, ça va être décrété. Ceux qui vont avoir un malheur qui va tomber sur eux, c'est dans Nisfu Shaban, ça va être décrété. Tous les décrets, on les signe, on les résiste à Nisfu Shaban. Chacun reçoit pour lui. Mais pourquoi? Donc là-bas, tout a été déjà décrété. Pourquoi on dit aujourd'hui c'est la nuit du destin? Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que ça va être validé. Depuis là, c'est décidé, mais ce n'est pas encore validé. Voyez la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il permet ceux qui vont célébrer la nuit de l'Eid al-Qadr, ceux qui vont célébrer la nuit du destin, il va amener des anges envers eux. La personne dit, ah Dieu, parce que moi, je gagne longue vie, je sois parmi les gens de l'année prochaine. Et Dieu, donne-moi la santé. Et Dieu, préserve-moi de ça. Tout ce que tu demandes à Dieu dans cette nuit-là, quand les gens recueillent ça, ils voient que c'est le contraire qui devait arriver. Il s'efface, il dit salam. Tout ce que tu demandes à Dieu, cette nuit-là, si tu dis Dieu, donne-moi longue vie, pour que l'année prochaine je puisse assister à l'Eidul Qadr encore. Alors qu'à Nisfu Shaban, on avait dit que lui-là ne va pas atteindre l'année prochaine. Les gens disent salam. Allah accorde-lui. Ça change le destin. Lui, là, cette année, il devait être pauvre. Il dit, ah Allah, parce que je deviens riche. Les gens disent salam. Lui, là, cette année, il devait tomber gravement malade. Ah Allah, donne-moi la santé, donne-moi la guérison. Les gens disent salam. Lui, là, il devait gagner un grand malheur, il devait gagner un grand accident. Tu dis, Allah, préserve-moi des accidents. Cette année, Allah dit salam. Ils ne font que faire salam, salam. Allah nous a donné la nuit là, de tout changer, de tout rectifier, de mettre tout à notre faveur. Pourquoi? Parce que c'est cette nuit-là, ça va être signé. D'accord. Vous voyez? Avant ici, l'Eidul Qadr existait dans le monde de l'au-delà, dans Alamul Arwah, dans le monde des anges. Et ils connaissent l'Eidul Qadr. Pourquoi? Parce que quand l'Eidul Qadr arrive, c'est là on donne les nominations, on donne les grades. Ceux qui doivent monter de grade, on les nomme de grades. Et ce qui les représente ici sur terre, qu'on appelle la Diwanul Awliya, qui sont les Qutb Zaman, les Raous, les Abdal, les Nujaba, les Nuqaba, les Autad, et tous,
toute personne qui va être dedans, c'est cette nuit-là que ça va être certifié. Même le Khutbou, il peut être nommé. Mais c'est la nuit de Laylatul Qadr qu'on va l'investir. Quand un président est élu, il peut être élu démocratiquement. C'est ça. Hein? Il peut être au pouvoir, mais il n'est pas encore investi. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore pris fonction légalement. Même le Khutbou Fadi Jamiou, c'est cette nuit-là. S'il avait pris mission en cours, c'est cette nuit-là, il serait investi. Lui, avec tout son gouvernement. Il appelle la Diwanul Awliya. Ça se passe où? Dans la Mohira. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le wahi pour la première fois. C'est là-bas que tous ces saints-là, ces empires-là se rassemblent. Il y a des hommes et il y a des femmes parmi eux. Mais ces femmes-là, leur physionomie c'est femme, mais leur réalité c'est des hommes en Dieu. Vu leur statut, le degré d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il est juste. La femme peut accéder à toutes les stations que les hommes accèdent, sauf deux seules stations. La Nubuwa et la Khutbani. À part ça, toute station qui est probable pour un homme, une femme aussi peut accéder à cette station. Mais les femmes là-bas sont dirigées par Fatima Zahra. Et les hommes sont dirigés par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si les anges ont sillonné jusqu'à, ils ont vu l'existence de chacun, ils ont rectifié. Ils viennent déposer maintenant devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le Muhira. Ou bien le grand Suzaman, le Khutbou Fadi Jamiou. Parce que l'année où Rasoul vient, le Khutbou ne vient pas. L'année où le Khutbou vient, Rasoul ne vient pas. C'est lui qui préside cette science. Et il voit les gens donnent tous les registres. Dit voilà ce qui a été fait à Nisfu Shaban. Et voilà les rectifications que Dieu a mis dans cette nuit-là. Telle personne dans Nisfu Shaban devait décéder. Mais Allah a dit d'augmenter sa vie jusqu'à temps grâce à l'aide de Khadr aujourd'hui. Parce qu'il a demandé à Allah de lui donner longue vie. Qu'Allah nous donne ça. Qu'Allah nous donne longue vie dans la santé, dans la longévité, dans l'agrément d'Allah. Donc vous commencez à voir un peu l'importance de l'aide de Khadr. Quelqu'un il fait un sacrifice. À cause de ce sacrifice-là, on l'enlève des malheurs qui devaient tomber sur lui dans cette année. Quelqu'un va saluer son parent. On lui enlève les malheurs qui devaient tomber sur lui dans cette année. Quelqu'un va honorer un homme de Dieu. Allah lui enlève des malheurs qui devaient tomber sur lui cette nuit. C'est pour ça qu'on appelle la nuit du destin. Cette nuit-là, chacun ton destin est entre tes mains. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu vas en faire. Si tu veux, va te coucher, va dormir jusqu'à matin. C'est pour toi. Tu n'as rien fait, tu n'as rien rectifié dans ton destin. Donc, ce que tu reçois dedans, tu assumes. Il y a d'autres qui passent toute la nuit en train de prier pour eux, prier pour leurs parents, prier pour leurs proches, prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour l'Afrique, prier pour tous les musulmans du monde entier. Il y a des personnes qui pensent ça. Donc nous aussi, à l'heure là, nous pensons à nos familles, à nos proches, à nos parents, à nos enfants, même s'ils sont en train de dormir. On demande Dieu les mérites et les baraques qu'ils sont là, qu'Allah les donne dedans. S'il y a des malheurs qui devaient les arriver durant cette année, par la barque de cette assise, qu'Allah enlève tous ces malheurs. Qu'Allah accorde tous les bonheurs, toutes les forces de chance. Toute personne qui était malade, qu'Allah les guérisse. Toute personne qui était dans des difficultés,
qu'Allah dissipe ses difficultés. Amen. Toute personne qui avait des peurs et des craintes, qu'Allah enlève ses craintes. Amen. Qu'Allah nous comble de sa grâce, de Amen. sa bonheur, de Amen. sa miséricorde. Amen. Zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah. Amen. Ya Qu'Allah nous Rabbi. compte parmi ses serviteurs qu'il a agréés, Amen. ses serviteurs dont il est satisfait, Amen. ses serviteurs dont son agrément a précédé son châtiment sur eux, ses Amen. serviteurs dont il sait qu'il ne va jamais les châtier. Il a eu. Amen. Ya Rabbi. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là, Amen. que nos parents soient parmi ceux-là. Amen. Qu'Allah accorde ça à toute la Côte d'Ivoire. Amen. Ya Rabbi. Qu'Allah accorde ça à toute l'Afrique. Amen. Qu'Allah accorde ça à tous les musulmans du monde entier. Amen. Amen. Qu'Allah fortifie l'islam. Amen. Aujourd'hui, l'islam est attaqué. Allah. Le monde musulman est attaqué. Qu'Allah donne la force à l'islam. Amen. Qu'Allah donne la force aux musulmans. Amen. Qu'Allah fasse que les ennemis de l'islam périssent. Amen. De la manière que les ennemis avaient péri dans ce mois de Ramadan. Amen. Qui est Hazratul Badr. Amen. De la manière que l'islam avait eu la victoire là-bas sur les mécréants. Qu'Allah fasse que cette année encore, qu'Allah donne la victoire à l'Iran, à Palestine, à les mondes musulmans. Quand tous les musulmans sont traqués, qu'Allah les donne la victoire sur les mécréants. Amen. Qu'Allah donne la victoire des croyants sur Shaitan, Amen. sur les diables. Amen. Qu'Allah nous donne la victoire Amen. sur nos ennemis. Amen. Bijaï Seydi Wujud, Amen. Seydi Unwar Akhir, Amen. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amen. Je pense qu'on est descendu un peu. Amen. Maintenant, on va remonter. Inch'Allah. Laylatul Qadr. Al-Qadri. Donc, on était dans Oboudatu. Là où Allah et Rasoul seul étaient. Il était en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala là-bas et rien n'était avec lui là-bas. Ah, chérie. Et cette adoration, Rasoul l'a gardée Ah, jusqu'ici. d'accord. Pour nous enseigner maintenant comment arriver à cette adoration. On ne peut pas se lever du matin au soir pour arriver à cette adoration. Là, là. Donc, il nous a commencé à donner la ibada, Al-Ibad. qui est la charia. Adorer Dieu Là. dans la dimension de l'islam. Là. Et si on a fini ça, Là. on va être des ibadallah salihin, Et. être des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Là. après avoir été des serviteurs d'Allah, Là. quand tu es un serviteur, quand tu es un ibadallah, tu es quoi? Tu es musulman. Muslim. Musulman veut dire quoi? Musulman. Akaza. Maintenant, après d'être musulman, il y a une autre station qui t'attend. Qui est quoi? Le fait d'être moumin. Al-Mu'min. Après d'être moumin, tu dois être quoi? Moursin. Al-Muhsin. Après que tu es musulman, Là. tu dois être croyant. Là. Car ce n'est pas tous les musulmans qui sont des croyants. Akaza. Mais tous les croyants sont des musulmans. Là. C'est pour ça qu'il y a musulman Là. et il y a moumin. Akaza. Quand on dit musulman, c'est le musulman. Quand on dit moumin, c'est le croyant. Ouais. Donc c'est pour ça Là. il y avait des bédouins arabes qui avaient dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Amanna, nous croyons en toi. Là. Allah les dit non, ils n'ont qu'à dire Aslamna. Aslam. Nous sommes soumis. Ah. Islam, c'est la soumission et Akaza. obéissance à Dieu. Akaza. C'est ça qui est le musulman. Ah. C'est ça qui est le musulman. Ah. Une fois que tu es musulman, Là. c'est là maintenant, après tu vas atteindre le degré d'être moumin. Mu'min. Ça, la croyance, c'est le cœur. D'accord. C'est la foi Là. sincère. Mais toute personne qui dit Ashhadu an la ilaha illallah Wow. wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il accepte les 5 prières, Là. il jeûne le mois de Ramadan, Là. il fait la zakat, il accepte de faire le pèlerinage à la Mecque, c'est un musulman. Même s'il ne croit pas. Mais dès qu'il dit il accepte, c'est un musulman. Mais il n'est pas encore un croyant. D'accord. Pour être croyant, il faut que le cœur accepte. Là. Il croit à un seul Dieu unique. Là. Il croit au prophète. Là. Il croit aux anges. Il croit au jour du jugement dernier. Là. Il croit au destin, le bien comme le mal. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là. Et ça, c'est très difficile d'y arriver. Wow.
Quand tu arrives à ce niveau-là, tu vas vivre la hawla wa la quwwata illa billah. Tu vas arrêter d'accuser les gens. Tu vas arrêter de compter sur les gens. Tu ne vas compter que sur Allah. Et tu ne vas plus accuser ni juger. C'est ça qu'on appelle le moumin. C'est ça qu'on appelle le croyant. Mais un de toi seulement, tel là c'est mon ennemi. Lui là il m'a fait ça. Lui là il m'a dit. Le Rasoul il était arrivé à ça. C'est pour ça le jour qu'il est rentré à la Mecque, ceux qui l'ont cherché, ceux qui ont cassé ses dents, ceux qui ont tué son oncle Hamza, ceux qui l'ont fait du mal, exilé, tué des musulmans. Lorsqu'il est rentré, et tous ils se sont mis devant lui, il les a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous aujourd'hui? Il dit, nous pensons que ce que tu vas nous pardonner, car tu es miséricorde. Il dit, levez-vous et partez, soyez libres. Allah m'a envoyé pour que je sois une miséricorde pour l'humanité. Il ne s'est pas vengé. Il n'a pas dit quelqu'un, c'est toi qui m'avais fait, c'est toi qui m'avais dit, c'est toi qui avais fait. Parce que c'est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est Allah qui se cache derrière chaque œuvre. Et le destin, c'est Allah qui l'a programmé. Si quelqu'un a pu te faire du mal, c'est par la volonté d'Allah. Si Allah ne l'avait pas décrété, il n'allait pas pouvoir te faire du mal. Donc tu ne vas pas avoir de la haine, tu ne vas pas avoir de la méchanceté pour autrui. Quand quelqu'un te gifle, même tu lui pardonnes. C'est la rahma. C'est là que le musulman doit arriver. C'est pour ça que le prophète sallam a dit, le croyant est celui dont ses frères musulmans sont exempts du mal de sa langue et du mal de sa main. Mais aujourd'hui, quand 3 personnes seulement se regroupent, ils commencent à parler de l'autre. Quand on voit quelqu'un commencer à réussir, commencer à devenir quelque chose, on dit, lui là, on dirait qu'il va nous laisser ici, on n'a qu'à chercher solution pour lui. On n'a qu'à aller voir le féticheur, on n'a qu'à aller voir le marabout. Lui là, son magasin marche plus que mon magasin, c'est pas normal, il faut que je trouve une solution pour lui. Est-ce que ça c'est la foi? Est-ce que ça c'est l'islam? C'est pas l'islam, c'est pas la foi. Donc le musulman doit être un croyant. Quand tu es croyant, tu ne pourras même pas faire du mal à une mouche, en plus forte raison à un musulman. Tu dois aimer tout le monde. Comme Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, quand tu quittes cette dimension, tu vas arriver à être muhsin. Celui qui a atteint la perfection. Celui qui adore Allah par excellence. Lui, tout ce qu'il fait, il le fait lillah, fillah, billah, ilallah. Il n'attend la récompense de personne, ni le merci de qui que ce soit. Il ne fait pas pour paradis, ni pour l'enfer. Parce que celui qui adore Dieu à cause du paradis, Dieu te dit donc si je n'avais pas créé le paradis, c'est que tu n'allais pas m'adorer. Par crainte de l'enfer. Donc si Dieu n'avait pas créé l'enfer, tu n'allais pas l'adorer. Or que c'est Dieu qui t'a créé à partir du néant. Tu n'existais pas, tu n'étais rien. Il t'a créé à partir du néant. Et il t'a façonné. Il a fait de toi ce que tu es. Jusqu'à tu manges, tu bois, tu fais des enfants et tout. Celui-là, tu attends qu'il te promette paradis pour que tu l'adores. Il pouvait te faire de toi un animal. Il pouvait te faire de toi un mouton. Il pouvait te faire de toi un oiseau. Il n'a pas fait ça. L'oiseau n'a pas choisi d'être oiseau. Toi, tu n'as pas choisi d'être humain. C'est Allah qui t'a choisi d'être ce que tu es. Et celui-là, pourquoi tu attends qu'il te promette paradis pour que tu l'adores? Tu dois marquer ta reconnaissance envers lui. Parce qu'il est Allah. Celui qui t'a créé. C'est ton Seigneur, c'est ton Maître. Tu dois le craindre. Quand il te dit fais, tu fais. Laisse, tu laisses. Donc, ça c'est le muhsin, celui qui doit arriver à ça. C'est ça qu'il nous a enseigné dans Ramadan. Ramadan,
On dit les 10 premiers jours, c'est quoi? C'est la misère, c'est la rahma. Les 10 jours qui suivent, c'est quoi? C'est le pardon. Et les 10 jours qui suivent, c'est quoi? C'est l'affranchissement de l'enfer. Et personne ne sera affranchi de l'enfer sans qu'il ait l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les 10 premiers jours représentent la Mahamatul Islam. C'est le pardon. C'est la charia. Qui représente la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 10 jours qui suivent, ça représente le pardon. C'est ça qu'on appelle la ubudiyatu. Islam, c'est la crainte de l'enfer. Adore Dieu pour ne pas aller en enfer. Iman, c'est adorer Dieu pour aller au paradis. On appelle la ubudiyatu. La ibada, c'est pour ne pas aller en enfer. La ubudiyatu, c'est pour aller au paradis. C'est ça le maqamatul iman. Mais la ubudiyatu, ça c'est uniquement pour Allah. Ce n'est ni pour crainte de l'enfer, ni par désir du paradis. On le fait uniquement par Allah. C'est ça qui est les 10 derniers jours. C'est ça qui est l'affranchissement. Qui est affranchi d'être possédé par un autre désir que Allah. Tant que tu désires autre chose que Allah, tu n'es pas encore libre, tu es encore un esclave de ta passion, tu es un esclave qui est possédé, tu n'es pas encore libre, tu es encore un esclave qui n'est pas encore un horreur. Premièrement, soit tu es possédé par la nation. Je suis ivoirien. Tu es possédé par ton caste ou bien ton tribu. Je suis Sénifo. Ou bien je suis Koyaga. Faut qu'on soit imbu partout, sinon les Sénifos vont commencer à se moquer des Koyaga ici. Ou bien, si tu es libre de tout cela, tu es possédé par ton propre ego. Moi, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais avec quelle voie je me sauve? Or qu'en réalité, tu n'es rien. Tu es ministre aujourd'hui, tu es présent aujourd'hui, tu es cheikh aujourd'hui, tu es imam aujourd'hui, tu es prophète aujourd'hui. Au moment que tu venais, tu n'es pas venu avec ça. On disait, où est le bébé? Envoyez le bébé, lavez le bébé, faites coucher le bébé. C'est pour ça, par là, tu vas finir aussi. On va plus dire où est imam, où est cheikh, où est président, où est le ministre, non. Où est le corps? Envoyez le corps, lavez le corps, empouillez le corps, enterrez le corps. Où est moi là maintenant? Il faut que tu arrives à ça. Il faut que tu sois dépossédé de tous ces hijabs qui sont entre toi et ton Seigneur et que tu deviens ibadallah. Tu deviens un serviteur d'Allah. C'est ça que Rasoul disait. Je suis Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Je suis Sayyidil Saqalaini. Je suis le maître des hommes et des djinns. Mais je ne me vante pas de ça. Je me vante avec la Oboud. Moi, appelez-moi Abdullahi. Abdouzati. C'est pour ça, cette Oboud-là, Rasoul l'a gardé. Il nous a amené l'islam pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'est la ibada d'abord. Si on a compris la ibada,
on sait qu'on a un Dieu qui est un maître, Rabbul Bariyati Zul Kahari. Quand tu fais, il te châtie. Quand tu fais bien, il te récompense. Tu vas avoir peur de lui et tu vas l'adorer. Tu vas demander qu'il te préserve de ton châtiment et tu deviens un ibad Allah. Tu te soumets à lui. Ça, c'est la soumission. Parce que tu as un maître que tu crains. Quand tu crains quelqu'un, tu te soumets. Ça, c'est la soumission. Et là, tu réclames quoi? Quand tu es soumis, ton maître, tu demandes la miséricorde. C'est ça qui sont les 10 premiers jours qui sont miséricorde, qui représentent l'islam, qui représentent la ibada, qui représentent le musulman. Quand tu finis dans les 10 premiers jours, tu dois arriver maintenant à l'station de iman pour devenir un moumin. Et être sûr que tu es pardonné et gracié par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, une fois que tu deviens moumin, tu as la crainte d'Allah. Tu as at-taqwa. Et si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vas plus craindre autre chose qu'Allah. Ni l'enfer, ni président, ni roi, ni chef, ni la pauvreté, ni la maladie. Quand tu es croyant, c'est pour ça Yunus, lorsqu'il était dans les profondeurs et dans la ventre du baleine, il n'a pas eu peur. Il n'a pensé qu'à Dieu, il n'a pas eu peur de la baleine. Il n'a pas dit Dieu, préserve-moi de la baleine, fais-moi sortir de la baleine, fais-moi sortir de ce noir-là. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il a enterré. Il s'est repenti. Il a demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la pratique du croyant. Il ne va plus avoir peur de quelque chose. C'est que tout ce qui se fait par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le moumin. Là c'est le pardon seulement. Il réclame à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait qu'il est dans le péché tout le temps. Vous savez, il y a d'autres qui disent que moi je ne pêche pas. Là où tu dis que moi je ne pêche pas, c'est là que ton péché même a commencé. Le fait que tu te vois toi-même, ton existence, jusqu'à ce que tu es capable de ne pas pécher, c'est ça qui est péché. Si tu sais que la hawla, la quwwata illa billah, tu sais que tu n'as rien fait. Si tu n'as pas péché, c'est par la grâce d'Allah. C'est par la volonté d'Allah. Allah dit celui qui guide qui il veut et celui qui égare qui il veut. Et ceux qui sont égarés, ceux qui sont dans la perdition, ce n'est pas de leur volonté, c'est par la justice d'Allah. Toi qui es dans la droiture, toi qui es dans la Sirat al-Mustaqim, c'est par la rahma, c'est par la miséricorde d'Allah. Donc tu ne vas jamais te vanter, tu ne vas jamais taper ta poitrine, tu ne vas jamais dire non, deviens serviteur. Si Allah t'a fait grâce, tu sais que c'est Allah qui t'a fait grâce, tu n'as fait rien de toi-même. Quand les 10 jours qui suivent sont validés, c'est comme ça que tu dois te comporter. Si ton jeûne est accepté, les 10 jours qui suivent, c'est comme ça, tu ne dois plus te voir. Et tu ne vas jamais te vanter pour dire, ah, moi, Ramadan, là, cette fois-ci, là, je suis un garçon, hein. Moi, j'ai fait les 20 jours, hein. J'ai fait les 15 jours. Hein. Tu n'as rien fait. C'est par la grâce d'Allah. Il y a d'autres au moins que tu dis ça, ils sont couchés à l'hôpital. Ce n'est pas eux qui se sont menés là-bas. Toi, ce n'est pas ta force qui t'a retenu ici. Au moins que tu dis ça, il y a d'autres qu'on est en train de prier pour aller enterrer. Ce n'est pas le peuple qui les a amenés là-bas. Ce n'est pas ta force qui t'a retenu ici. Sois reconnaissant envers Allah et sois humble devant Allah. Donc, ça va te mener. Dès que tu arrives là-bas, tu es moumin, tu es un croyant. Tu sais que tu n'as plus peur de l'enfer, tu n'as plus besoin de paradis, tu ne cherches qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 10 jours qui viennent vont arriver maintenant pour t'amener à la mahamatul muqsid et à la perfection. Là, tu es affranchi. Tu n'es plus esclave de l'enfer.
Tu n'es plus esclave de paradis. Tu n'es plus esclave pour qu'il faut qu'on m'appelle cher. Tu n'es plus esclave, il faut qu'on m'appelle Aladji. Il y a des personnes, quand ils vont à la Mecque, ils reviennent, tu ne les as pas appelés Aladji. Alors, quel est le problème? Pourquoi il ne m'a pas dit Aladji? Pourquoi il ne m'a pas appelé Adja? Le problème. Nango Lebe. Subhanallah. Ok. Ce n'est rien. C'est ça. Cesse à être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important. Ne cherche pas à ce que les gens t'apprécient. Cherche à être honorable devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important. Ce que les gens disent de toi, c'est zéro. Mieux que toi, plus fort que toi, plus beau que toi, plus intelligent, plus connaissant que toi. On l'a dit qu'il est fou. C'est dit dans mon message. On l'a traité de fou. On l'a traité de sorcier. On l'a traité de charlatan. On l'a dit de tous les mots. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Quel honneur tu cherches? Cherche à être serviteur d'Allah, c'est tout. Et laisse ce qu'ils disent. Mais toi seulement ne dis pas quelqu'un. Laisse-les te dire, mais toi ne dis pas quelqu'un. Laisse-les te faire, mais ne fais pas quelqu'un. Laisse-les te juger, mais toi ne juge pas quelqu'un. Donne-toi à Allah. Voici le moment. Voici le point. Et dès que tu as franchi cette étape, tu deviens muhsin. Et là, voilà, tu es affranchi de tout. Tu n'aimes qu'Allah. Tout ce que tu fais, tu le fais lillah, fillah, billah, ilallah. Et tu sais que toi-même, tu n'as rien fait dans ça. C'est Allah qui l'a fait en toi. Vous voyez, quelqu'un prie fini, il pense qu'il a prié. Il demande à Allah de lui récompenser. Allah le dit maintenant, la terre que tu étais arrêté pour prier, tu as payé la terre à combien? L'eau avec laquelle que tu as fait tes ambitions, c'est toi qui as créé l'eau là, c'est toi qui as fait descendre l'eau là. Le vent que tu respirais au moment que tu priais là, c'est pour toi. Tu l'as payé à combien? La santé que tu as pour m'adorer, la santé là, tu l'as payé à combien? La foi, le iman que tu as, la croyance que tu as eue jusqu'à croire en moi et m'adorer, tu as payé la foi à combien? Le Coran par lequel tu m'as adoré, le Coran c'est toi qui l'as fait descendre. L'intelligence que tu as jusqu'à mémoriser le Coran, l'intelligence là, tu l'as payé à combien cette mémoire? Ton portable seulement, tu payes 4 mémoires. Dieu t'a donné une mémoire gratuite, tu ne payes pas. Et tu prends ça, tu utilises ça pour l'adorer. Il t'a permis de t'arrêter. Il t'a permis de faire la génuflexion. Il y a des créatures qui s'arrêtent seulement, il ne faut pas se rabaisser. Il y a des créatures qui sont baissées, comme les animaux, les moutons et autres. Il ne faut pas s'arrêter. Toi, Dieu te permet de faire tout ça. Il y a d'autres qui sont prosternés. Comme les reptiles, les serpents et autres. Ils sont toujours à terre. Toi, Dieu te permet de faire tous ces mouvements-là. Tu as payé combien pour faire ça? Et tu fais ça, fini, tu dis Dieu, paye-moi. Il te doit combien? Si lui, il enlève pour lui dans ta prière, toi, il va te rester quoi? C'est pour ça là, tu vas dire la hawla wa la quwwata illa billah. Nul n'a de force, nul n'a de connaissance, nul n'a de puissance qu'Allah. Tout ce que tu fais, tu sais que c'est pas ta force, c'est pas ta connaissance, c'est par la force d'Allah, c'est par la connaissance d'Allah, c'est par la volonté d'Allah que tu l'as fait. Donc c'est toi qui vas remercier Allah. Allah, je te remercie de m'avoir permis de faire ça. Parce que les autres que tu n'as pas permis de faire ça, je ne suis pas mieux que. Donc là, c'est toi qui dois à Allah, mais Allah ne te doit plus. C'est ça qui est le muhsin. Celui qui adore Allah par perfection, sans attendre de récompense quelconque. Lui, il ne fait que marquer la reconnaissance envers Allah. Et Allah dit, si vous me remerciez, moi, Allah, je vous augmente. Cela, chaque jour, Dieu va les augmenter. Tu vas voir la personne, tu dis, mais lui là, on ne sait pas quelle prière il fait, on ne sait pas quel zikr il fait. Chaque jour, il y a la nord, il y a la lumière qui augmente chez lui. Toutes ces choses, ça va, il est en paix, partout tu le vois, il n'a pas de soucis.
pas tout. Si les gens ont des problèmes, lui, c'est comme lui, il n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a? Quel est son secret? C'est ça, là. C'est tout. Il a la toumanina. Il a la quiétude. Wa ala bizikrillahi. Lui, là, partout, il est en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Même si sa langue se tait, son cœur est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il dort, son roux est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, Allah dit, ne doit pas tuer des serviteurs d'Allah. Arrêtés, assis, couchés, ils ne font que évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il regarde l'univers, comment Allah l'a créé. Il dit, Allah, tu n'as pas créé tout ça là dans le faux, dans la vraie. Ils méditent en constance. Et cette méditation envers Allah, c'est ça qui est leur adoration envers Allah. Ils contemplent Allah en toutes choses. Ceux-là, ils sont affranchis. Ils ne sont plus prisonniers de leur propre âme, de leur propre ego. C'est là où Ramadan doit nous amener. Entre vous et moi, soyons sincères. Qui a jeûné les 30 jours de Ramadan et il est arrivé à ce niveau-là? Ramadan l'a fait parvenir à ce niveau-là. Il est quitté à une station de Ibad, de Abdou, venir à Ouboudie, quitter à Ouboudie et Ouboudie. Qui peut rassurer que lui, il est arrivé à cette station-là? Donc c'est pour ça Allah a cité Laylatul Qadr 3 fois. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Allah a cité Laylatul Qadr 3 fois. C'est ça qui sont les 3 Laylatul Qadr là. Islam, Iman, Ihsan. Muslim, Mu'min, Muhsin. Sharia, Tariqa, Haqiqa. Ceux qui pratiquent la Sharia, pratiquent la Haqiqa, pratiquent la Tariqa et pratiquent la Haqiqa. C'est pour ça, c'est là qu'on se distingue. Maintenant, pourquoi on le célèbre la nuit, la 27e nuit? Laylatul Qadr. Quand on calcule Laylatul Qadr, Laylatul Qadr c'est 9 lettres. 9 par 3 est égal à quoi? 27. Le Coran est parfait. Allah nous demande, est-ce qu'on connaît Laylatul Qadr? Wama adraka ma Laylatul Qadr. Il n'a pas, ça dit Dieu n'a pas donné la réponse. Mais il a donné la réponse dans le Coran, c'est quoi? C'est pour ça Allah dit nous nous adressons au Dieu d'intelligence, à Allah ne peut pas dire connaissez-moi et après il vient dire que personne ne va me connaître. Arifuni, Fabla Antabuduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Et puis il vient dire personne ne peut me voir, personne ne peut me connaître. Ah, c'est impossible. Tu dis apprenez la leçon. Celui qui n'apprend pas la leçon, celui qui ne mémorise pas sa leçon, demain s'il vient, je vais les frapper. Et que tu dis leçon à nous, on n'écrit pas ça au tableau. Personne ne va voir. Apprenez ça. C'est possible. C'est impossible. Donc, Allah, quand il nous dit, il veut nous dire de connaître Laylatul Qadr, c'est parce qu'il nous a enseigné Laylatul Qadr. Maintenant, ceux qui sont deux intelligents, c'est eux qui vont savoir. Maintenant, c'est pour ça qu'il a cité Laylatul Qadr 3 fois. Islam, il y a son Laylatul Qadr. Iman, il y a son Laylatul Qadr. Ihsan, il y a son Laylatul Qadr. MashaAllah. Ihsan, Islam, son Laylatul Qadr, c'est qui? Khatimatul Nubuwatul Muhammadiyya. Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
toute personne que Dieu a aidée, tu as cru à Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tu as aimé Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire que toi, Dieu t'a donné le premier lettre. Allahu Akbar. Inch'Allah. Parce que regardez, qu'est-ce qu'Allah dit? Celui qui prie sur le prophète une fois, lui, Allah lui-même, il prie sur toi 10 fois. Tu pries sur le prophète 10 fois, lui, Allah, il prie sur toi 100 fois. Et si tu pries sur Allah 100 fois, tu pries sur Allah 100 fois, hein, Allah ne va même pas prier une seule fois sur toi. Il va juste te récompenser. Il va calculer le nombre de bradis que tu as, il va te donner. Mais lui, Allah, il ne va pas prier sur toi. Tu pries sur Allah, hein? Chaque jour on prie. On prie pour Allah. Mais Allah nous récompense, il ne prie pas sur nous. Mais dès qu'on prie sur le prophète, Allah lui-même, il prie sur nous. C'est ça, on ne doit pas voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Tu jeûnes 100 ans, Dieu ne va jamais prier sur toi. Il va toujours te récompenser seulement. Avec les... Faire le Hajj 100 ans, Dieu ne va jamais prier sur toi. Il va te récompenser. Mais dès que tu pries une seule fois sur le prophète, Allah lui-même prie sur toi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa siraatal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi daril azim rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. On a dit ça, Allah lui-même il a pris sur nous. Allah lui-même, avec sa grandeur, ce n'est même pas les gens. Lui-même, il a prié sur nous 10 fois. Nous, on a fait une seule fois, lui, il a fait 10 fois sur nous. Maintenant, comment Allah prie sur nous? C'est ça. Comment Allah prie sur nous? Comment nous, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais c'est là qui est la grande question d'équation. Allah lui-même, qui est le Seigneur, qui est le Maître, il prie sur son serviteur. Comment Allah va prier sur ce serviteur? Est-ce que nous, de la manière qu'on le prie, c'est comme ça lui va prier pour nous? Est-ce que lui, Allah va se prosterner devant nous? Ou bien, comment Allah va prier sur nous? Quand Allah va prier sur nous, Allah dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des nawafil al-khayrat. La salat, est-ce que c'est une farida? Est-ce que c'est une farida de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que parmi les 5 piliers de l'islam, il y a le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est pas une farida. Donc c'est quoi? C'est une sunna. Donc le fait de le faire, c'est une quoi? C'est une nafila. C'est ça qu'Allah a dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des nawafil pour le khayrat. Jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Il dit, si moi, Allah, j'aime mon serviteur, je le deviens. Dans une autre riwaya, il dit, je deviens sa vue, je deviens son nuit, je deviens sa langue, je deviens ses pieds, je deviens ses mains. Quand il me demande, je lui donne. Et quand il se réfugie de moi, je lui protège. C'est ça qui est la première maqam de la wilaya. C'est ça l'istation de la wilaya. C'est là où les awliyaullah, ce qu'on appelle les walis, les saints, c'est le premier escalier. Il prie sur le prophète. Il se rapproche d'Allah avec des nawafil khayrat jusqu'à ce que Allah les aime et Allah les devient. Quand Allah devient ta vue, est-ce que tu ne peux pas voir ce que les gens ne peuvent pas voir? Si Allah devient ton nuit, est-ce que tu peux entendre ce que les gens ne peuvent pas entendre? Si Allah devient tes pieds, est-ce que tu ne peux pas arriver là où les gens ne peuvent pas arriver? Si Allah devient ta main, est-ce que tu ne peux pas prendre là où les gens ne peuvent pas prendre? Quand Allah dit, quand tu me demandes, je te donne. Ça, on appelle les awliyaullah.
C'est des humains comme nous, mais ils ne sont pas comme nous. Allah les est devenus. Et le premier des saints, des walis, c'est Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Awlin, wal-Akhirin, Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, lui, il dit, quand tu arrives à 1000, quand tu arrives à 100, c'est Allah qui est plus sur toi. Quand tu arrives à 1000, Rasoul dit, c'est moi qui prends le relais. Celui qui plus sur moi 1000 fois, son épaule et mon épaule vont rentrer ensemble au paradis. Donc là, ton épaule devient l'épaule du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois arriver à ce niveau. Si tu arrives à ce niveau, tu as eu Laylatul Qadr. Dans la Mahamatu Islam. Et tu dois arriver à ce niveau dans la Mahamatul Iman. Là-bas, c'est Muhammad Rasulullah. C'est pas Muhammad ibn Abdullah. Là, c'est Muhammad Rasulullah. Et dans la Mahamatul Ihsan, c'est Muhammad Abdullah. Vous voyez? Donc, c'est comme il y a trois Muhammad. Il y a Muhammad ibn Abdullah, il y a Muhammad Rasulullah et il y a Muhammad Abdullah. Quelle est la différence entre ces Muhammad-là? L'autre c'est le Muhammad de Muhammadul Islam, l'autre c'est Muhammad de Muhammadul Iman, l'autre c'est Muhammad de Muhammadul Ihsan. L'autre c'est le Muhammad des musulmans, l'autre c'est le Muhammad des moumins et l'autre c'est le Muhammad des muhsin. Donc, Laylatul Qadr est cité 3 fois. Si tu es un muhsin, tu as gagné les 3. Si tu es musulman, tu as gagné 1. Si tu es moumin, tu as gagné les 2. C'est pour ça Allah a cité Laylatul Qadr 3 fois. Allah nous aide à atteindre ces dimensions. Muhammad ibn Abdullah. Celui qui est né à la Mecque, il a un père, il a une mère, il a des enfants. Il a vécu 103 ans, il est décédé, on l'a enterré. Voici sa raoudala. Et on va lui faire la ziyara. Qu'Allah nous accorde son agrément. Ça, c'est Muhammad ibn Abdullah. Mais celui-là, Muhammad ibn Abdullah, il y avait une lumière qui était cachée en lui. On appelle la Haqiqatu Muhammadiyya. C'est ça qui est Muhammad Rasulullah. C'est celui-là que Allah nous dit dans le Coran. Ma kana Muhammadin aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah. Allah dit Muhammad n'est le père de personne de vos hommes. Allah dit Muhammad n'est le père de personne de vos hommes. Et nous, le Muhammad que nous connaissons, on sait qu'il a des enfants. Mais Allah dit il est le père de personne. Et là, Allah se contredit. Mais Allah dit walakin Rasulullah. Il est en train de nous montrer qu'il y a un autre Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas d'enfant, n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Il vient juste de la sainte lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première existence qui a existé et à partir de sa lumière, Dieu a créé tout ce qui a existé. Celui-là, c'est pas un être humain. C'est là